Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 6 avril. Un défenseur puissant. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi est l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem, il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Isaïe 31:5. Plus de 365 fautes et Dieu déclare dans l'Écriture: ne craignez pas. En outre, ces promesses telles que les chercheurs tentent de les dénombrer sont au nombre de 8000, et encore. Dieu se montre comme le grand défenseur de son peuple. Le même Dieu qui fraye un chemin dans les mers pour que son peuple puisse passer qui sec. Et même qui ferme les gueules des lions pour qu'il ne fasse peu de mal à son serviteur. Il aussi agit avec puissance sur les flammes de la fournaise ardente pour que ses enfants ne se brûlent. Ce même Dieu, lorsqu'il est venu combattre avec son peuple au temps de Josué, a fait pleuvoir des pierres du ciel pour accélérer les batailles. Il allonge le jour de plusieurs heures, lorsqu'il s'agit de défendre son peuple. Il agit comme celui qui était laissé dans le prunelle de ses yeux. Comme une mère qui prend soin de son enfant. Ou comme un lion qui ne permet pas qu'on lui arrache ses petits, puissants défenseurs. Qui déploie ses ailes pour voler au secours de ses enfants, qui éteint les dards de Satan. Qui humilie les attaques de l'ennemi, qui est capable de vider tout le ciel en envoyant ses anges. Tant que Satan ne détourne plein de ses enfants de la foi. Quelle a été la force de ceux qui, autrefois, ont souffert la persécution pour l'amour du Christ? Elle consistait en leur union avec Dieu, avec le Saint-Esprit et avec le Christ. L'opprobre et la persécution ont séparé beaucoup de gens de leurs amis terrestres, mais jamais de l'amour du Christ. Jamais l'âme n'est aussi aimée de son Sauveur lorsqu'elle a été combattue par les tempêtes de l'épreuve que lorsqu'elle est humiliée pour l'amour de la vérité. Le ciel est tout proche de ceux qui souffrent pour la justice. Le Christ identifie ses intérêts. Ceux de son peuple fidèle, il souffre pour la personne de ses saints. Et quiconque touche ses élus le touche. La puissance qui est proche pour délivrer du mal physique ou de la détresse est aussi proche pour sauver du mal plus grand. Pour permettre au serviteur de Dieu de garder son intégrité en toutes circonstances et de triompher par la grâce divine. Celui qui souffre pour le Christ n'est pas abandonné, sa faute relie son sauveur. Il reçoit toute la puissance du ciel pour ne pas être vaincu. Le problème du chrétien est qu'il se déconnecte de Dieu et essaie de lutter seul. Et lorsque force humaine l'abandonne, il baisse les bras. Et Satan entre en scène et réussit ses tentations. Mais le fidèle est celui qui maintient ce communion même dans les moments les plus sombres. Reçoit la force de Dieu et Dieu lui-même est son défenseur. Bien que le conflit ne se termine jamais, personne ne doit se battre seul. Les anges aident et protègent ceux qui marchent humblement devant Dieu. Le Seigneur ne trahira jamais celui qui se confie en lui. Lorsque ses enfants s'adressent à lui pour être protégés contre le mal, il élève avec miséricorde et amour un étendard contre l'ennemi. Il dit, « Ne les touchez pas, car ils sont à moi. Leurs noms sont gravés sur la paume de mes mains. » Dieu est un défenseur sûr, mais nous devons nous réfugier en lui, nous devons demeurer de son ombre. Faire sa volonté, nous ne pouvons pas demeurer qu'à l'ombre du Très-Haut si nous sommes en désaccord avec lui. Le plus important est d'avoir Dieu nous côté que Satan nous pourrait plaire ou nuire. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com